L'essentiel de l'actualité, bonsoir et bienvenue dans cette édition, sortie de la 23e promotion de l'université Kofi Annan de Guinée. Ils sont près de 1000 étudiants cette année à boucler leur formation. La promotion est baptisée Djiba Diakité, ministre directeur des cabinets de la présidence. Mohamed Kamara revient sur le film de la cérémonie. Ils sont un peu plus de 1000 jeunes pousses à être désormais confrontés aux réalités du marché de l'emploi après le cycle universitaire. À travers cette journée culturelle, les étudiants sortant de la 23e promotion de l'université Kofi Annan de Guinée, dans la joie et l'allégresse, bouclent cette étape importante de la vie universitaire. Cette 23e promotion est baptisée Promotion Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence de la République. Pour les sortants, Djiba Diakité est un modèle dans la gestion du service public. M. Djiba Diakité occupe une place dans le gouvernement. Il pilote aussi un comité stratégique qui dirige le projet le Simandou 2040. Monsieur le ministre doit être un modèle de réussite pour tous les étudiants et tous les jeunes Guinéens. Le choix des parrains et du nom de la promotion est laissé à l'initiative des étudiants. Nous sommes là simplement pour nous assurer que les personnes qui sont choisies répondent à un certain nombre de critères. Donc les étudiants eux-mêmes ont choisi le ministre Djiba Diakité, qui je pense est quelqu'un de bien, qui rend un grand service à la Guinée. C'est, je pense, aussi notre manière peut-être de rendre hommage au chef de l'État, puisqu'il s'agit de collaborateurs directs du chef de l'État. Nous trouvons que c'est très bien. Cette cérémonie de sortie de la 23e promotion de l'université Kofi Annan de Guinée a connu la présence du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Moussa Moïsila avait une double casquette, parrain en même temps représentant de Djiba Diakité à la cérémonie. Vous avez bien fait de choisir ce monsieur. Je peux en dire une ligne, puisque pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé à ses côtés. C'est quelqu'un qui a une loyauté à toute épreuve vis-à-vis du président de la République et de la nation guinéenne. Vous avez donc choisi un homme vertueux, un homme patriote, un homme qui travaille aux côtés d'un chef visionnaire. Vous avez choisi un homme qui a vraiment le patriotisme chevillé au corps. Cette journée culturelle a été marquée également par l'exposition des objets artisanaux. On pouvait aussi remarquer le style vestimentaire. Ici, le textile guinéen était fièrement arboré par les étudiants sortants, mettant ainsi en valeur la culture et l'artisanat du pays. Enfance à Kindia, avec ce séjour prolifique des responsables de Béni Fondation. Ils ont fait des dons pour promouvoir l'éducation des orphelins. Ces enfants vulnérables ont vu leurs frais de scolarité annuels entièrement payés par cette structure humanitaire. Mikini Moussa Kamara. Une ambiance bon enfant à Kindia. Ces élèves expriment leur joie après la cérémonie de remise d'une enveloppe aux responsables de leur école. Il s'agit des frais de scolarité annuels de ces enfants orphelins. Le geste est de Béni Foundation qui priorise la promotion de l'éducation des enfants indigents à l'échelle nationale. L'éducation est la base fondamentale du développement d'un pays, d'une nation, d'une communauté et même d'une unité familiale. L'éducation nous donne une notion de vie vraiment qui doit être une vie de connaissance, de bien-être. À travers l'éducation, on apprend même de prendre soin de soi-même. À travers l'éducation, on arrive à se considérer, à respecter l'un et l'autre et aussi à contribuer au développement de son pays. Cet acte de charité est salué par les autorités municipales de Kindia qui souhaiteraient voir ces enfants étudier dans de meilleures conditions. Alors donc la Guinée a pris l'éducation dans les 2 bras. C'est un facteur essentiel de développement. C'est un facteur alors vraiment qui s'engage à faire tout pour le pays. Parce qu'avec la formation des enfants, alors cela va à tous les niveaux. Donc si vous me demandez sur l'école, alors l'école vraiment, c'est le point moteur vraiment du départ des activités dans un pays.
Donc réellement, alors ça me fait plaisir vraiment de connaître le caractère sérieux que la Guinée a donné à l'éducation pour pouvoir fonder la nation, pour pouvoir sauvegarder alors vraiment notre indépendance. Oh, mon sentiment est énorme, dans la mesure où cette dame n'est pas à sa première fois de venir assister les enfants les plus démunis, les enfants vulnérables. Donc, chaque année, elle fait un don. Mais cette année encore, elle a fait encore autre chose, plus que les deux premiers, dont elle n'est pas venue à nous faire ici. Lutter contre les abus sexuels et défendre les droits des enfants, surtout ceux orphelins, est un des objectifs de l'ONG Beni Foundation, présente en Guinée depuis plusieurs années. De la petite enfance, on s'intéresse à la jeune fille et sont nombreuses ces jeunes filles qui sont visées par des programmes d'autonomisation. Cela passe entre autres par la formation dans divers domaines. La finalité est de les aider à se prendre en charge. Mohamed Troua Kamara. Cette soirée de réjouissance marque la fin du cycle de formation de la promotion Madame Lauriane Doumbouya, première dame de la République. Au nombre d'une vingtaine, ces élèves ont bénéficié de cours théoriques sur la couture et le métier de la mode dans ce centre de formation. Après une année de dur labeur, enfin, la cérémonie de remise des diplômes. Depuis sa création en 2019 par Aminata et Binta Diallo, notre école s'est affirmée comme un phare d'opportunités pour les jeunes filles en formant plus de 1500 jeunes filles. Nous avons eu l'honneur d'accueillir 5 promotions de renforcement de capacité et 3 promotions de cycle normal de 3 ans, spécialisées dans la mode et les métiers qui y sont associés. La formation offerte à ces jeunes filles par ce centre CAPAF leur offrira de réelles opportunités pour trouver un emploi ou lancer une activité économique génératrice de revenus. C'est la culture et l'entrepreneuriat féminin expérimenté et qui semble réussi. Ce moment est vraiment spécial pour nous. Il marque la fin d'un chapitre incroyable et le début d'un parcours plein de promesses. Quand nous avons franchi les portes de CAPAF, nous avions tous des rêves, des ambitions. Au fil des années, grâce au soutien de nos professeurs, nous avons pu transformer ces rêves en projets concrets. Merci de nous avoir inspirés. Merci d'avoir transmis cette passion pour apprendre. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les diplômés du programme de l'école d'art et de mode CAPAF. J'espère que vous mettrez à profit les compétences et l'expérience acquises pour mener une carrière florissante et que vous réaliserez vos rêves. L'Institut de formation de couture et de métier de la mode a pour objectif de promouvoir l'autonomisation des jeunes filles à travers ces formations pluridisciplinaires en couture, stylisme, modélisme et design. Sur tout autre plan, rendre propres les lieux publics, des initiatives privées œuvrent pour sa concrétisation. Le regard se tourne vers les cimetières, des endroits qui reçoivent très peu des campagnes d'assainissement. Par ce geste, on se rappelle des âmes qui nous ont quittés, comme pour dire que les morts ne sont pas morts. Alassane Tambaya Conté. Chaque 2 novembre, les familles musulmanes et chrétiennes se mobilisent pour nettoyer les tombes de leurs défunts dans les cimetières du Boulbinet et du Cameroun. Je pleure au fond de moi le fait que c'est un grand jour solennel pour nos parents qui nous ont quittés. Et surtout les cimetières là où nous sommes arrêtés là, il y a des gens en commentation qui ont sauvé la Guinée. Vous avez compris, non? C'était des martyrs, nos martyrs. Et quand vous voyez la différence, je veux que le projet de Maman Marie, mon objectif c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, l'âme ne meurt pas. C'est le corps qui pourrit, qui se transforme en poussière. Même après ma mort, qu'il y ait des noyaux, que Maman Marie soit là ou pas, les gens prennent l'affaire d'assainissement au sérieux. Quand on enlève les herbes, on les rend propres. Il ne peut plus avoir d'eau pour se laver. Mais c'est une manière de les rendre propres. Et aussi sont proches de Dieu. Ils vont nous rendre heureux. Je appelle à tout un chacun, ne vous découragez pas. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui les a rendus propres. Demain, quand l'intéressé va mourir, il va trouver quelqu'un volontairement. Il va nous rendre aussi propres. Des coquillages et des graviers sont étalés sur les tombes. Des bougies et des l'encens sont allumés.
Des prières et bénédictions sont dites pour le repos de l'âme des disparus. Parce que m'aime beaucoup. Ça fait 4 ans qu'elle est décédée. Donc, je vais venir chaque année de Dieu de venir nettoyer sa tombe. J'étais gentille avec elle. Chaque fois qu'elle partait me chercher à l'école, chaque fois qu'elle revenait à la maison, elle me donnait à manger et j'attendais ma mère. Nous qui sommes là, l'année prochaine, qu'on soit plus nombreux que ça. On ne va pas se limiter seulement à Conakry, hein. Dans les préfectures, dans les sous-préfectures, il y a eu des parents. L'impressé, il m'a dit, dans ma famille, ma jeune soeur là, elle est très reconnaissante avec section des enfants. Les autres ont témoigné, n'est-ce pas? Il y a eu des familles qui se sont plaintes que vraiment depuis qu'ils sont quittés, il n'y a pas d'attente entre eux, que vraiment il n'y a pas de réconciliation, que vraiment il y a d'autres qui ont remercié aussi leurs parents. Chaque année, Maman Marie, missionnaire au service de Jésus-Christ, demande que l'élan ne souffle pas. Elle invite à davantage de mobiliser pour conférer la même réussite à l'édition de l'année prochaine. Et puis, cette cérémonie religieuse, lecture du Saint-Coran, et derrière, c'est pour prêcher la paix et la cohésion sociale. Les esprits convergent vers cet idéal. La municipalité de Kaloum abrite la cérémonie. Marwan Kamara. Dans la commune de Kaloum, les 40 jours consacrés à la lecture du Saint-Coran et au sacrifice se poursuivent. Au quartier Sandarvalia, à la 4e avenue, de nombreux fidèles répondent à l'appel. Autour du livre saint, ils prient pour le pays et pour les autorités. Le programme est porté par le directeur général du Fonds spécial d'investissement. Nous, en tant que citoyens guinéens, nous ne pouvons que lui donner cela. Ces prières, vous avez entendu les bénédictions. Les bénédictions, c'est pour le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ce monsieur a réuni toute la Guinée. Aujourd'hui, nous avons la prospérité, nous avons la croissance. Tout ce qu'on peut faire pour ce monsieur, c'est de faire des bénédictions pour lui, pour sa protection, et qu'il continue à unir la Guinée. Qu'il fasse en quelque sorte qu'ensemble, que nous soyons beaucoup plus unis pour la croissance de la Guinée. Nous allons continuer ces événements. Nous allons aller à Télémélé, nous allons organiser un tournoi de football, nous allons faire des forages au nom du chef de l'État. Et tout ça, c'est pour l'union des peuples de Guinée. À travers cette cérémonie religieuse, ces fidèles musulmans s'inspirent de la parole divine pour renforcer l'unité nationale. Les leaders religieux encouragent l'initiative. Je commence à remercier le bon Dieu et je remercie notre président de la République, qui est son Excellence général Mamadi Doumbouya, parce que ce qu'on est en train de faire, ça, c'est avec la paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas regrouper les musulmans ni d'autres personnes pour faire cette prière. Donc ça, il faut qu'on remercie les organisateurs et on les encourage de continuer sur ça. C'est ça que tout le monde doit prendre l'exemple sur ça. Le Coran étant un guide pour les fidèles musulmans, les initiateurs appellent tous les fidèles à suivre les enseignements divins afin de continuer à faire de la Guinée un havre de paix. On se quitte en prière, que cela retombe sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les se poursuivent, l'actualité évolue sur nos antennes, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.